Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Eh bien, chers auditeurs et auditrices de la Super Radio Métropolis Lomé, merci de nous retrouver dans Actu Débat. Bien sûr, Actu Débat consacré au débat sur les grands sujets de l'actualité nationale et internationale. Et ce jeudi, nous recevons pour vous Rodrigue Arego, correspondant à Canal K, directeur adjoint du journal en ligne La Gazette du Togo et directeur de publication par intérim du journal Panorama. Rodrigue Arego, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Métropolis, bonjour également à tous ceux qui me sont chers, surtout bonjour à mon frère qui s'est déplacé dans la pluie pour venir nous assister, Ildefonse Atraki, l'infatigable. Bonjour également aux techniciens du jour et à toute l'équipe de Radio Métropolis. Merci pour tous ces compliments. Eh bien, Rodrigue Aego, vous êtes journaliste, correspondant à Canal K, vous êtes directeur adjoint de la Gazette du Togo, DP par intérim, de Panorama, vous êtes dans la presse. Et hier a été célébrée donc la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée qui a été proclamée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991, et ce fut également une réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Hier, donc, dans le cadre de la célébration de cette journée, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, disait « En cette journée mondiale de la liberté de la presse, je lance un appel pour que cessent toutes les formes de répression à l'encontre des journalistes, parce qu'une presse libre fait progresser la paix et la justice pour tous. » Un petit commentaire, Rodrigue. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite mise au point. Il ne faut pas confondre la liberté de presse au pluralisme de médias. C'est-à-dire au Togo, les gens ont la manie de confondre les choses. On vous dira qu'on a une centaine ou 200 de presse écrite ou 400, j'en sais rien, plusieurs chaînes de télévision, de radio, et donc on a signé. Et que cela serait synonyme de liberté d'expression. Voilà, on a signé la liberté de presse. Non, ça n'est juste un pan de la liberté de presse. Vous-même veniez de le dire, vous parliez de pluralisme et indépendance, ce qui voudra dire qu'à côté du pluralisme, on devra allier l'indépendance avant de parler de liberté de presse. Maintenant, c'est vrai, je suis dans ce corps et je suis un peu bien placé pour en parler également, tout comme vous et les autres confrères. Je dirais tout simplement que le Togo est en carence d'indépendance, de liberté de presse. Je m'explique. Il n'y a pas plus longtemps, on vous parlera des violences ou des voies de fait commises sur notre cher confrère Robert Avotor. On vous parlera également de la ségrégation dans le corps, quand on a par exemple des journalistes experts voyageurs avec le chef de l'État et tout le cortège gouvernemental, alors que d'autres journalistes sont considérés ou relégués aux arrière-plans. Et donc comprenez que là, c'est la division quand même dans le corps, et ça n'a rien à voir avec la liberté de presse. Prenez également des presses qui ont tout le soutien aussi financier du gouvernement ou des barons de ce pays, et d'autres sont délaissés et donc en voie de disparition. Je donnerai lamentablement l'exemple du journal Triangle des Enjeux, parce que j'avais suivi Jérôme Sossou chez nos confrères de Radio Victoire, où les difficultés sont en train de contraindre ce journal qui fait du bon boulot à prendre un peu de recul et voir s'il peut arriver à mobiliser d'autres moyens pour sortir. Au même moment, il y a d'autres qui roulent sur les moyens de l'État, parce que leur directeur siège au conseil d'administration des sociétés d'État et donc tire tout ce qui est avantage possible. Et malheureusement, même si par endroit ces journaux n'impriment que quelques exemplaires, 15 par-ci, 50 par-là, et donc, c'est également des journaux parce que personne ne les achète. Et vous avez d'autres journaux comme l'Alternative, comme Liberté et encore Correcteur,
qui font leur boulot, mais difficilement ils arrivent à trouver des publicités. Et le jour où ces journaux trouvent des publicités, c'est des menaces, intimidations derrière pour intimer l'ordre au directeur de cette société qui a compris que là-bas aussi c'est une entreprise qui a besoin de manger et de travailler, de nourrir ses hommes. Mais des intimidations passent par là et la rupture de contrat suit. Alors, quand vous prenez ces aspects, parce que je n'ai pas tellement envie d'aller en profondeur, vous comprenez que parler de liberté de presse au Togo, c'est un leurre. Certes, on nous permet de venir nous exprimer, et là aussi, c'est une insulte à notre endroit, parce que personne ne nous écoute. Je n'en veux pour preuve qu'une citation d'une personne dont je préfère taire le nom, qui nous a indiqué clairement, à travers ses manières, qu'il ne nous écoute pas. Parce que, si vous voulez, je vous donne l'exemple, le chef de l'État n'a jamais accordé une interview à un quelconque journal au Togo. Mais quand il sort, par exemple, n'importe quel petit journaliste d'un petit pays peut lui tendre le micro et il peut dire avec joie, je ne vois pas le rapport. Alors, quand on prend cet aspect-là, vous comprenez qu'on ne nous considère pas dans notre pays. Et quand on ne vous considère pas dans votre pays, mais vous et moi aviez suivi hier ce débat entre deux candidats qui nourrissent l'envie de présider aux destinées de la grande France. Marine Le Pen et Macron. Et Emmanuel Macron. Vous aviez été fiers. Mais est-ce que ça, ce ne sont pas des journalistes qui sont venus d'Afrique pour tendre leur micro à ces candidats-là, pour qu'ils puissent parler à leur peuple? Ils ont parlé dans les micros de leur pays, de leurs journalistes à leur peuple. Oui. Mais, contrairement à nous, on part parler dans le micro, dans des micros étrangers, et pensant s'adresser au peuple togolais. Non, c'est en cela je dis que cette journée, normalement, loin du folklore, tout ce qui a été organisé hier, qui reste sur papier, a besoin d'être matérialisé, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que des confrères sont inculpés et ne peuvent pas sortir de ce pays sans la permission du juge d'instruction. Tout simplement parce que certains ont publié un documentaire sur la prison civile de Lomé, qui est considéré comme un véritable mouroir, pas considéré, mais qui l'est, parce que les photos et les images qui ont été filmées l'ont démontré carrément. Il y a d'autres, tout simplement parce qu'ils ont dénoncé la corruption, l'achat de conscience, le détournement de fonds, détournement d'objectifs sur un projet, sur un, bien sûr, l'alternative. Donc, et puis Indépendant Express. Et quand vous prenez ces aspects-là, montrez-moi ce qu'on met dans liberté de presse. Et au même moment, à côté, on ferme des journaux où on interdit de parution des journaux, on ferme des chaînes de télévision et de radio, on retire les fréquences, ce qui d'ailleurs n'est pas du ressort de l'institution qui s'arroge ce droit de le faire. Vous parlez de la HAC. Bien sûr. Et à côté, on fait la promotion d'une autre chaîne de télévision ou d'autres radios sur lesquelles des pasteurs peuvent proférer des menaces, des insultes, des intimidations contre des Togolais. Ils peuvent gaillardement exposer leurs photos, proférer je n'ose pas parler de... C'est quoi? C'est des malédictions. Sida, cancer, diabète, tension par-ci, par-là. Et ces personnes sont tranquilles. Mais Rodrigue, vous le savez, Pasteur Adjaro, qui a été nommément cité dans cette affaire de profération de malédiction, a été convoqué à la HAC. On n'a pas besoin de citer une personne parce que la HAC, je l'ai dit, la HAC a tout le matériel nécessaire pour savoir à l'instant T ce que vous et moi sommes en train de servir actuellement à l'auditoire de Métropolis. Et donc, pas besoin d'une citation quelconque d'un individu avant d'interpeller qui que ce soit, comme on a l'habitude de le faire. Je me souviens bien, dans l'ancienne mandature de la HAC, alors que j'étais animateur de l'émission Grand Jury, dans une semaine, je me souviens très bien, j'ai été harcelé, je l'appelle harcèlement, parce qu'on m'interdit d'inviter certaines catégories de journalistes dans mon émission. Ah bon. Alors, quand l'institution qui est censée promouvoir la liberté de presse vous demande, Elie, n'invitez plus Rodrigue dans votre émission, et ils sont allés loin jusqu'à dire que Rodrigue n'est pas journaliste, il y a des tas de trucs qui nous donnent aujourd'hui le droit de remettre en cause ce qu'on nous sert comme liberté et d'exiger sa restauration. Parce que moi, je voudrais que la liberté, parce que la liberté de presse, c'est également
la revue de ce que vous appelez aide de l'État à la presse, parce que tous les organes de presse font ce que nous appelons travail de salubrité publique. Donc, nous faisons le travail que l'État doit faire. On ne doit pas nous aider, mais on doit nous accorder des subventions. Et la subvention doit être équivalente à la taille du travail que nous faisons. Et donc, on ne peut pas donner 75 millions à plusieurs centaines d'organes de presse et parler de liberté. Parce que ça ne sert même pas à payer l'imprimerie. Ça ne sert même pas à payer les redevances au niveau de la RTP. Rodrigue, vous avez abordé assez de questions, assez d'éléments dans votre analyse par rapport à la liberté de la presse au Togo, surtout qu'hier, toute la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Revenons un peu sur le financement des journaux au Togo. Mais aujourd'hui, est-ce que en quoi cela entame la liberté de la presse? Oh là là, oh là là, oh là là. Écoutez, surtout quand on demande aux organes de presse aujourd'hui d'aller vers, de devenir des organes de presse. Des entreprises de organes de presse. Ouais, mais je vais je vous retourne la question ainsi. Sur quels critères peut-on récompenser un certain nombre de journalistes à hauteur de 400 000 francs si derrière il y a liberté de presse? Parce que la liberté sous-tend un cadeau doit aller à l'ensemble de la presse. Mais à une catégorie, quand on parle de récompense, on récompense pour service rendu. La question est de savoir quel est ce service qui a été rendu et qui a nécessité la récompense de 400 000 à chacun de ces journalistes. Dans cette affaire, Rodrigue, vous en souvenez? C'est juste pour vous dire... On a parlé de cadeau du chef de l'État. Oui, je vous dis, Élie, je vous fais cadeau parce que vous avez fait quelque chose qui m'a marqué. Vous avez fait quelque chose qui m'a arrangé. Et donc, je vous fais cadeau. Qu'est-ce qui a été fait par ce nombre-là? Ils ont parlé de 35, que les autres n'ont pas fait. Mais il appartient au donateur de savoir exactement ce qui... Et de surcroît, le chef de l'État. Le chef de l'État. Le père de la famille. Vous savez aujourd'hui pourquoi dans nos communautés, les gens peuvent tranquillement aller voir les féticheurs et autres dire tu es Rodrigue, tu es ci, tu es ça. Parce que l'injustice sociale a pris place dans nos familles. On peut léser X au profit de Y. Et quand l'injustice sociale prend place, c'est la violence qui intervient. Parce que vous-même avez délibérément introduit la ségrégation raciale dans un corps qui est un pouvoir. On parle de 4e pouvoir. Et ça, c'est avec les moyens de l'État. Et les moyens de l'État doivent être équitablement répartis entre les fils et filles de cet État-là. C'est en cela que je vous réponds en disant que oui, ces histoires de financement de presse agissent. Parce que vous allez dire, quand vous... Non, nous avons tous des grandes oreilles. Oui, quand vous allez par exemple solliciter des pubs quelque part, on vous dira, vous nous insultez, vous voulez qu'on vous... Non, écoutez. Allez-y comprendre. Et donc, généralement, vous voyez les journaux qui critiquent. Si vous voyez une pub, c'est peut-être la page d'un hôtel, d'une société qui n'aura même plus le courage de proposer ça 2 fois. Vous comprenez, non? De proposer ça 2 fois, ou on le fait en contrepartie d'une imprimerie que nous ne pouvons pas payer. Et nous faisons échange de services. Et quand vous prenez cet aspect-là, on ne peut pas parler d'impartialité de la presse. On ne peut pas parler d'impartialité de la presse alors que quand vous prenez les tests de base qui régissent le fonctionnement, notre fonctionnement dans notre corps, mais on nous demande l'impartialité. D'accord? Et donc, la bouche qui mange ne parle pas. Souffrez que là où vous trouvez à manger, vous ne pouvez pas y verser de l'essence et brûler.
Rodrigue, vous parlez de l'indépendance de la presse togolaise et vous avez émis beaucoup de réserves, vous remettez d'ailleurs en cause cette liberté de la presse. Et j'appelle à sa restauration. Vous voyez que vous en appelez à sa restauration. Voilà. Et Rodrigue, aujourd'hui, beaucoup parlent plus de la responsabilité de la presse togolaise par rapport au code que nous avons, au code de la presse que nous avons. Beaucoup parlent plus de la responsabilité des journalistes togolais. Et très récemment, la HAC a eu à organiser un séminaire avec des patrons de presse pour discuter de la question de la responsabilité des journalistes togolais. Cette responsabilité qui, selon eux, doit plutôt promouvoir la paix, la justice et la stabilité, je voudrais dire. Vous savez, c'est important, cette question de responsabilité de la presse. Nous avons tous besoin d'être responsables. Responsables de nos propos, responsables de nos écrits. Nous avons tous besoin d'être responsables, responsables de nos actes également. Maintenant, quand la personne qui s'érige en donneur de leçons viole les tests qui régissent son fonctionnement, qu'est-ce qu'on met dans responsabilité? Parce que je l'ai dit tantôt, quand vous prenez l'article 26 de la Constitution togolaise, la lecture, elle est claire. Rapidement, je donne lecture à ceux qui nous suivent. L'article 26 de la Constitution, malheureusement, je l'ai perdu. Les prérogatives de la HAC sont claires. Et on ne peut retirer la fréquence à un organe que sur décision de justice. On ne peut fermer un organe que sur décision de justice. Donc c'est un juge, après étude des faits, sur plainte de X ou Y, ou sur saisine de X ou Y, qui peut dire sur telle base, nous, vous. Mais quand vous prenez la HAC qui se substitue au juge et qui agit, qu'est-ce que vous mettez dans responsabilité? J'en sais rien. Mais moi, en responsabilité, je dis que c'est très importante pour nous. Nous en avons besoin. Parce qu'on ne peut pas aller servir ce dont on n'a pas la maîtrise aux gens. Là, ça va, on serait en train de conduire le peuple vers une république bananière. C'est pour ça d'ailleurs que la responsabilité oblige à respecter les tests qui régissent le fonctionnement, premièrement de la République, à travers la Constitution, le respect de la Constitution. Et malheureusement, les gens qui nous orientent vers le respect de cette Constitution ont délibérément choisi de violer cette Constitution. C'est un peu comme un papa qui interdit à ses enfants de fumer, mais qui lui-même fume à longueur de journée. C'est l'exemple d'un prêtre qui va dire à ses fidèles, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est hier qu'on servait ces âneries aux gens. Aujourd'hui, ça a changé. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que qui se ressemble, s'assemble. Vous comprenez? Vous allez voir, quand vous prenez même les troupeaux, vous allez voir les bœufs aller ensemble. Et ils y vont par catégorie. Les moutons vont ensemble. Les ânes vont ensemble. Même les cafards vont ensemble. Les fourmis s'alignent. Ça voudra dire que qui se ressemble, s'assemble. Il y a toujours quelqu'un qui donne l'exemple et que les autres le suivent. Oui, mais tel que je le dis, je reviens. Quand je dis qui se ressemble, s'assemble, c'est que quand je mange du riz, je ne peux pas t'interdire à toi, Elie, d'en manger. À moins que toi-même, sur la base de certaines réalités, peut-être que quand tu manges le riz, ça te donne les mots de vente, tu diras, ben, mais je ne peux pas l'interdire. Mais Rodrigue, la question qui se pose également, quand vous dites par exemple que qui se ressemble, ça semble, quand un papa fume et interdit à son enfant de ne pas fumer. L'enfant va se cacher pour fumer. Parce qu'il sait qu'en le faisant devant son papa. En tenant ce raisonnement, on tend vers une défiance de l'autorité publique. Ce n'est pas une défiance. Ce n'est pas une défiance. Voilà. Voilà. Parlons de la corruption. Ça, c'est l'exemple palpable. D'accord? Quand celui qui ne rend pas compte des moyens de l'État à qui que ce soit, mais qui l'utilise à satiété, qui refuse de déclarer ses biens, veut que le citoyen lambda déclare ses biens. Vous y voyez quoi? C'est l'anarchie totale. Vous comprenez?
Parce que la loi fait obligation de déclaration des biens au chef de l'État. La loi lui demande d'aller, par exemple, devant l'Assemblée nationale une fois l'an pour faire l'état de la nation. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Mais il ne le fait pas. D'accord? Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas... J'ai suivi l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings, sur... il a intervenu par rapport aux histoires de nos pasteurs baiseurs professionnels. Et il a dit qu'il faut penser, parce que si ces pasteurs peuvent venir entraîner comme ça les gens sur la base de leur magie et de leur bassesse, pourquoi est-ce qu'un politicien opportuniste ne viendrait pas embobiner le peuple? S'il en est ainsi, il faut que nous pensions à l'avenir de notre Ghana. Allez-y comprendre quelque chose. Ça voudra dire qu'on ne peut pas être père de famille et faire, et se considérer comme comment dirais-je, un super héros devant les enfants qu'on empêche de l'être. D'accord? C'est très important. Aujourd'hui, prenez par exemple, on débarque les gens à midi parce qu'on dit que c'est des gens qui sont auteurs ou accusés de malversation financière. Et après, on fait leur promotion. Qu'est-ce que vous demandez aux autres? S'il est facile de voler pour être promu, personne ne peut refuser de voler. Tout le monde ira voler. S'il est, par exemple, autorisé de tuer pour être promu, décoré, ben, tout le monde ira tirer. Tout le monde ira tuer. C'est en cela que je dis que c'est très important en matière, dans le sens de responsabilité, que chacun puisse peser ses pas. Vous connaissez le caméléon? Monseigneur Barriga dit, vous connaissez le caméléon? Ça part. Que chacun fasse sa part, mais bien le faire. Bien le faire. Maintenant, dans cette histoire de que chacun fasse sa part, c'est un ensemble qui a besoin de contribuer à l'atteinte d'un objectif unique. Et la part qui revient à chacun doit respecter les normes requises pour atteindre l'objectif là. Maintenant, si je fais ma part qui ne correspond pas ou qui ne conduira pas à l'atteinte de cet objectif, là, je ne joue pas un bon rôle. C'est comme un maillon de chaîne. Très bien. Très bien. Eh bien, Rodrigue... Si vous prenez une moto qui prend l'essence super, vous allez là-bas à la station, vous prenez mélange dedans, je ne sais pas sur combien de kilomètres vous allez marcher. Rodrigue, nous abordons très rapidement l'actualité diplomatique du pays. Visite du président ghanéen Nana Akufo à dos sur le sol togolais. Hier, avec son homologue togolais Fornia Simbe, et ils se sont rendus au poste frontalier juste apposé de Mwepé, dans la préfecture de Lavé. Et plus tôt dans la journée d'hier toujours, les deux chefs d'État ont assisté de leurs collaborateurs respectifs, ont abordé au nouveau palais de la présidence à Lomé l'état de la coopération entre leurs pays dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique. Et plusieurs projets ont été revisités au cours de cette séance de travail. Le lancement du projet transfrontalier de production et de distribution d'eau potable à partir du fleuve Volta au profit des communautés des deux pays, la fourniture de matériel végétaux performants, la fourniture de géniteurs améliorateurs de volailles, le partage d'expériences dans les filières agricoles et halieutiques ont été au menu de cette rencontre entre les deux personnalités. On voit que le Togo et le Ghana sont sur de bons pieds pour pouvoir faire prospérer, développer leur pays. Oui, prospérer, développer leur pays. Si le Ghana se développe, si les Ghanéens vivent bien, mangent bien, c'est parce que les Ghanéens respectent les bases fondamentales de la démocratie. Vous comprenez? Nous sommes en train de faire un partage d'expérience. Peut-être que ça viendrait de là également. Partage d'expérience, j'avais vu. On a cité beaucoup de projets. J'étais président. Après lui, il y a eu John Kufuor. Il était venu au Togo lorsqu'il était président. Il y a eu John Atta Mills, paix à son âme. Il était aussi venu au Togo. Il y a eu John Dramani Mahama. Il a marqué le Togo lors de la période électorale. Je parle de la présidentielle. Il était venu. Et aujourd'hui, il y a une forte accusation qui est portée contre sa personne qu'il doit normalement démentir un jour ou confirmer. Laquelle?
parce qu'il aurait intimé l'ordre de proclamer rapidement, sans prendre en compte certains résultats, les entre griffes résultats finaux de l'élection du 24 avril 2015. Et après lui, le nouveau, il est venu, donc ça ne m'intéresse pas trop. Maintenant, vous parliez d'échange d'expériences pour un développement harmonieux ou peut-être intégral de nos deux pays liés par l'histoire. Ça doit être formidable. Mais on doit commencer par ce qui permet aux voisins d'être en bonne santé. Qu'est-ce qui permet au Ghana d'être en bonne santé? Selon vous, c'est le respect de la Constitution en bonne et due forme. Vous voyez l'alternance? NDC vient, si NPP vient, NDC vient, NPP vient, ainsi de suite. Vous avez vu la photo qui a marqué le monde entier la dernière fois, toute l'Afrique. 4 présidents, le nouvel élu et les 3 anciens, ses prédécesseurs, successivement. Ça a été formidable. Vous l'avez? Oui. Vous l'aurez quand? C'est qu'en 7 ans après l'indépendance, on a eu combien de présidents? 3 présidents. De façon... 3 présidents. Parce qu'on parle de président lorsque le peuple a élu. On ne va pas parler de président après un coup d'État, ainsi de suite. Le peuple a élu Sylvanus Olympio. Et par après, quand je dis 3 présidents, parce que l'homme a marqué l'histoire du Togo durant 38 années. Et après, il y a le fils qui a pris, donc 3 présidents. Mais on ne peut pas quand même manquer de citer des présidents comme Nicolas Grunitzky. Je vous dis, ça c'est moi qui parle. Un président ne se décrète pas. Quand vous prenez la Constitution, il est clair que c'est le peuple qui élit son dirigeant. Sinon, on devrait faire l'élection à l'Assemblée nationale, tout le temps. Pas déranger le peuple pour aller aux urnes. Alors, j'aimerais que l'expérience se partage sur la base démocratique, parce que c'est la démocratie qui permet au Ghana de se développer. Parce qu'au Ghana, on ne peut pas délibérément enfermer les gens, emprisonner les gens, ou contraindre les gens à l'exil. On ne peut pas tuer sans être puni. J'ai encore en mémoire cette histoire qui me donne toujours la joie de voir le Ghana honorer le pouvoir judiciaire. Le chef de l'État d'alors, John Dramani Mahama, était aux États-Unis, à New York, dans le cadre de leur rencontre entre présidents, tout et tout. Et quand une histoire de corruption d'un juge a éclaté au Ghana, un journaliste a été témoin, il a filmé et il a diffusé. Non seulement tous les juges qui sont concernés depuis les New York, il a instruit que le droit soit dit et tous ces juges ne sont plus juges aujourd'hui. Parce qu'ils ne peuvent plus exercer, parce qu'ils ont brisé leur serment. Et non seulement ils ne sont plus juges, mais ils sont mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Oh, formidable! Et la dernière fois, vous avez suivi les élections au Ghana, les élections qui ont porté Nana Akufo-Addo au pouvoir. Mais les résultats n'ont jamais été proclamés en catimini par le président d'une quelconque CENI dans une salle bunkérisée. Dans une salle bunkérisée, vous comprenez le sens de bunkérisé? Plein de militaires avec des mitraillettes, tout. Ou même quand on vous interpelle, on vous dit, Rodrigue, ce que vous dites n'est pas la même chose que vous avez écrit, vous dites, le laissez tomber, la Cour constitutionnelle va corriger. Alors, je souhaiterais que cette collaboration soit collégiale entre le Togo et le Ghana. Il y a quelque chose que la presse n'a pas vu et qui m'a fait mal hier. Vous étiez là quand les transitaires au port autonome de Lomé ont annoncé leur grève, ils l'ont entamée. Sur la base de 21 000 qui paieraient. Les approches de solutions ont été trouvées. Permettez. Les responsables de l'OTR. Leur grève a duré combien de temps avant ce consensus-là? Et c'est bizarre que quand j'ai jeté un coup d'œil sur l'agenda de la visite du président ghanéen, j'ai compris qu'il devait être au port autonome de Lomé, où il ne devait pas avoir de mouvement d'humeur. Et comme c'est cité comme un port exemplaire, il devrait avoir d'activité, le port ne doit pas être paralysé. Et donc il faut rapidement appeler ces grévistes et leur dire oui, nous avons compris. Maintenant la grande question est de savoir si lui il part. Est-ce que ça va être respecté? Moi, ça c'est la lecture que je fais en tant que journaliste. Mais c'est une décision. Permettez-moi.
Qu'est-ce que vous mettez dans décision? Mais c'est une décision que l'OTR a assumée. Oui, vous savez, en communication, les couleurs ont leur sens. Les gestes ont leur sens. Les mimiques ont leur sens. Les faits ont leur sens. Les mots ont leur sens. Les verbes ont leur sens. Le temps de conjugaison des verbes ont leur sens. Et chacun avec son interprétation. Le ton a son sens également. Le timing a son sens également. Vous savez, c'est un peu comme... Non, je vous dis, écoutez. Mais chacun y va avec son interprétation. Oui, bien sûr. Ça, c'est la mienne. Ça, c'est la mienne. Et vous avez vu à quelle vitesse ces grévistes-là ont repris les mêmes micros au fond desquels ils ont vociféré leur mécontentement pour dire que nous avons sursaut automatiquement et nous avons repris les activités. Et patatras, le lendemain, le chef de l'État ghanéen visite le port autonome de Lomé. Mais Rodrigue, ils ont été satisfaits. Ah oui, ils n'ont jamais dit qu'ils ont été satisfaits. Ils ont dit qu'ils... Non, ils n'ont jamais dit. Les sons, vous les aviez joués avant-hier et hier et je les ai suivis sur vos antennes avant de les suivre ailleurs. Si de 21 000 Rodrigue, ils sont arrivés aujourd'hui à payer 15 000 francs en attendant que cela soit... Pourquoi vous mettez en attendant? Parce que ça voudra dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est ce que je vous dis. Il y a un premier accord. Oui. Quand vous-même, vous veniez de dire en attendant. Ça dit qu'il y a un premier accord. Oui. La satisfaction n'est pas totale. Oui. Vous n'allez pas forcément voir, ou peut-être vous faites semblant de voir ce que je vois. Mais ça me réjouit parce que je l'ai vu. C'est votre analyse. Oui, parce que je l'ai vu. Mais c'est quand même curieux. Vous en convenez avec moi, c'est curieux. C'est quand même important que le port soit stable quand il y a visite de là, vous comprenez la manie. Là, vous comprenez la manie. Vous comprenez la manie. D'accord. Si je prends les enseignants, puisque vous m'y forcez, on les laisse gréver plusieurs semaines. Et à la veille d'un examen, on les appelle et ils trouvent forcément un consensus pour reprendre les cours, pour aller composer. Après la composition, on revient. Chasser le naturel, il revient toujours. C'est quand même des exigences par rapport au calendrier. Oh là là, oui, des exigences académiques. Par rapport au calendrier. Vous savez, je suis sûr que si on pouvait remettre les maladies de l'homme, comme on reporte des choses importantes dans mon pays, on ne devrait pas mourir. On ne devrait pas mourir. Vous comprenez? Malheureusement, si l'homme est malade, on ne peut pas reporter sa maladie. Il est contraint de se soigner. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut plus improviser. Hein? Il faut appeler chat, chat, chien, chien. Et nous allons avancer. Donc, en clair, cette visite, oui, c'est une bonne chose, mais je souhaiterais qu'on en tire beaucoup plus de bénéfices. Parce que c'est à Accra, justement, que notre président et son collègue d'hier, Gambien, avaient refusé d'adhérer au principe de limitation de mandat dans l'espace CEDEAO. Est-ce que le problème du Togo se résume à la limitation du mandat présidentiel? Je vous dis, on ne peut pas coopérer si moi et ma femme, nous nous battons tout le temps à la maison et chez toi tu ne dis rien, toi et ta femme, vous vous réjouissez tous les jours, vous êtes en harmonie et nous sommes amis. Ça, ce n'est plus amitié. Tu dois m'emmener à asseoir, tu dois m'emmener à asseoir dans mon foyer l'harmonie qu'il y a chez toi. C'est pour ça qu'on dit que qui se ressemble, s'assemble. D'accord? Et donc le Ghana et le Togo ne se ressemblent pas selon vous? Mais on se ressemble où? Forme géographique? Non. Le business? Non. Allez à la frontière, passez juste la frontière du Ghana, allez du côté du Ghana, vous allez voir l'ambiance qui règne sur le plan commercial et revenez chez nous, vous allez voir l'ambiance qui règne. Qu'est-ce qu'on vend là-bas? Dites-le moi. Non, mais puisque vous exigez la différence, je vous donne la différence. Mais le Togo et le Ghana ne partagent pas la même histoire, on comprend aisément. Oh là là, pourquoi. Si, nous partageons la même histoire. C'est deux peuples qui se connaissent très bien. Oui, mais la même histoire de façon intrinsèque, non? C'est-à-dire quelle histoire? C'est-à-dire que l'histoire politique des pays diffère de l'un à l'autre. L'histoire politique, il y a eu comment dirais-je, Kwame Nkrumah au Ghana, il a été déposé par coup d'État. Il y a eu Sylvanus Olympie au Togo, il a été déposé par coup d'État. Sauf que celui qui a succédé à l'autre a su asseoir les bases fondamentales de la démocratie, contrairement au nôtre qui a dirigé pendant 38 ans de main de fer dans une dictature absolue le pays et a transformé le peuple en deux véritables mendiants. À l'époque, vous vous souvenez des défilés?
Vous devez aller défiler pour prendre des miettes et manger. Vous devez aller faire majorette à l'époque, des majorettes et animation. On n'a pas fait ça au Ghana. En tout cas, vous restez toujours pessimiste sur la situation sociale. Non, il ne s'agit pas de pessimisme. Oui, vous restez toujours pessimiste quand même à travers vos analyses sur la situation sociopolitique du Togo. Mais d'aucuns pensent que les choses sont en train d'être évoluées, surtout quand vous écoutez des représentants de partis politiques tels que l'Union des Forces de Changement. Jikris Olympio a été donc vu aux côtés des deux présidents du Togo, des deux présidents, celui du Togo et du Ghana, à la visite bien sûr de celui du Ghana au Togo. Et les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Jikris Olympio, pour vous, ou selon beaucoup d'observateurs, a joué un rôle important dans le déclenchement d'une nouvelle période, d'une nouvelle ère politique au Togo. Je dirais non. Pourquoi? Après le passage sanglant de Faure Gnassingbé en 2005 pour arriver au pouvoir, soldé par plus de 500 morts selon l'ONU, plus de 800 morts selon les organisations de défense des droits de l'homme au Togo, on a procédé à ce qu'on a appelé, ou on continue d'appeler APG, accord politique global, et au lendemain de la signature de cet accord politique global, le Togo a connu une sorte de stabilité où le débat politique se faisait de façon apaisée, entre griffes, pas violente. Et donc, qu'on me dise aujourd'hui que c'est un accord entre deux individus qui a contribué à apaiser le Togo, je dis ça, c'est tromper l'opinion. En tout cas, moi, ça, on ne va pas me tromper à cause de ça. Maintenant, je reviens à cette visite. Vous savez, j'ai pleuré dans ma chambre. Parce que j'ai dit, si c'est mon papa, paix à son âme, Kwame Ahego, qui était traité ainsi dans un palais présidentiel, je le renierai. Vous avez vu l'image qui a circulé sur les... Et avant de venir quand même à l'image, il faudrait concéder quand même que c'est un honneur. Un honneur, oui. C'est un honneur. Mais quand, tu sais, il y a... Même si d'aucuns se demandent à quel titre Jikris Olympio serait... non, moi je ne me demande, je ne me poserai jamais... On peut quand même revisiter un peu l'histoire pour savoir que Jikris Olympio a été l'opposant historique, le plus historique que le Togo a, que l'opposant le plus charismatique que le Togo a connu. Même si aujourd'hui, d'aucuns lui portent quelques griffes, l'homme reste dans l'histoire, cet homme que le Togo a connu sur le plan politique très charismatique. On ne peut ne pas parler de l'histoire du Togo sans parler de Jikris Olympio. Eh bien. Mais aujourd'hui, on peut en parler et faire fi de le citer. Je m'explique. Cette présence, telle que vous le dites, c'est une présence amicale entre deux fils de président et un visiteur. C'est comme ça que vous le prenez? Oui. Parce que, à ce que je sache, aujourd'hui au Togo, après le président de la République, on a créé une institution appelée chef de file de l'opposition. Et ça, c'est une position incarnée par une personne importante qui arrive en second rang, que ce soit aux élections législatives ou présidentielles. Si vice-président doit y en avoir, comme on le voit aux États-Unis, imaginez qui devrait être là. Donc, je situe ça sur une rencontre amicale. On est d'accord, on s'arrête là. Maintenant, je reviens à l'image. Dans les protocoles d'État, le jour où vous allez voir le chef de l'État s'habiller avec sa cravate qui va aller à tort ou à travers, celui qui l'a vu le jour-là sera traduit, parce que ça c'est l'image du Togo, qu'il a écorné. Vous avez vu? Mais on ne peut pas laisser les fesses dehors. Et ça, c'est un photographe qui a pris. On va me dire que le photographe à la présidence. Photographe à la présidence. Vous accusez le protocole d'État. Non, je n'accuse pas, je commente. Non, je ne suis pas, je n'accuse pas, je commente. J'observe, je suis observateur. Et votre observation, quand même... Est-ce que vous avez vu ces fesses sortir à côté? Vous l'avez vu?
Non, est-ce que vous l'avez vu? Les photos les photos bien sûr sur... Vous l'avez vu? Sur les réseaux sociaux. Oui, vous l'avez vu. D'accord. C'est l'image que je retiens de cette rencontre-là. C'est toute l'image que je retiens de cette rencontre. Parce que laissez-moi vous dire, que c'est quand même un peu décevant et désolant que des citoyens, pour des raisons malveillantes, ont pu ne prendre que cette partie de l'image pour diffuser. Là, je vous comprends. C'est quand même méchant. Non, oui. Mais ce n'est pas méchant. Je vais vous poser une question. Il y a combien de photographes à la présidence? Moi, Rodrigue, je vais aller prendre une photo à la présidence. Moi, Rodrigue, est-ce que j'étais invité à cette rencontre-là pour prendre une photo à la présidence? Mais la photo n'était pas prise dans cette posture quand même. La partie... Vous voulez dire qu'on a... mise en exergue, mise en relief... C'est-à-dire, vous voulez me dire que c'est une photo traficotée? Non, ça dit que c'est des esprits malveillants qui ont mis en exergue, en relief Est-ce que ces esprits malveillants ont pris une gomme pour gommer l'habit et laisser entrevoir les fesses? Quand même non. Vous savez combien de fois on vérifie les photos prises dans une présidence avant de les publier? À l'Élysée par exemple, c'est le service de communication qui très bien toutes les photos. Très bien. Et les envoie donc aux journalistes. Et donc ces photos sont contrôlées. Souffrez que c'est un manquement grave des photographes de la présidence de la République. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et donc ils doivent répondre de ce manquement-là, si nous sommes réellement... Parce que ça, c'est l'image de mon pays. Maintenant, j'en viens. Je prends juste les photos. Hein. Je te dis que moi, je me suis attardé sur les photos. Leur discussion ne m'intéresse pas tant qu'ils ne vont pas parler des bases fondamentales de la démocratie. Tant que Nana Akufo-Addo ne va pas dire à son homologue, écoutez, chez moi, c'est ce qu'on fait, mon pays se porte bien, faites-en pour que votre pays se porte bien, ça ne m'engage pas. Nous sommes un pays souverain quand même. Je ne refuse pas un pays souverain, vivant dans une communauté comme un pays atypique. C'est votre opinion. Oui. Je prends l'autre photo. Vous avez vu sur deux photos, il y a eu quelque part le drapeau ghanéen qui a été, comment dirais-je, mis à l'envers. Vous l'avez vu aussi? Non, oui, certainement sur les réseaux sociaux, puisque c'est là que vous l'avez vu? Ah oui. Oui, présidence de la République. Donc moi je m'en tiens à ça. C'est pour vous dire combien de fois il y a ce qu'on appelle laisser aller depuis la présidence. Et ça atteint les autres compartiments de l'État où tout va à volo. C'est-à-dire c'est là je m'en foutise total. C'est quand même exagéré, Rodrigue. Est-ce que c'est moi qui exagère ou bien ce sont mes observations qui exagèrent? Tes observations sont peut-être un peu exagérées, c'est ça. Ah d'accord. Ok. Mais quand même, souffrez que sur la photo, je dis, j'ai vu des fesses du patriarche dehors et sur l'autre, j'ai vu le drapeau ghanéen mis à l'envers. C'est des manquements qui peuvent arriver. Non! Quand vous dites que ce sont des manquements qui peuvent arriver, c'est comme un jour on va débarquer à la présidence, on va trouver une marmite noire posée sur la table centrale. Quand même pas ça. Vous ne mesurez pas l'ampleur de cette situation-là. Vous pensez que dans une présidence d'une république, tout se fait à la légère? Je vous assure, les tapis sont calculés. La décoration, tout est millimétré. Les peintures, tout est millimétré. Tout est surveillé. Pas moindre tâche. Même les éperviers, avant d'aller au Gabon, ils ont sollicité, ils se sont attachés les services d'un photographe professionnel international pour prendre juste la photo de groupe des éperviers, même si un joueur a baissé la tête, il n'a pas vu l'ont exposé. C'est pour vous dire que tout se fait à la légère. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai suivi ce débat hier, j'ai vu les couleurs des dessous, les couleurs des vestes, les couleurs des costumes de ces futurs présidents. Vous parlez si en tant que futur, même j'ai observé on l'appelle de façon vulgaire les chaînes, le collier de Marine Le Pen, je l'ai observé tout le long du débat. Et vous allez voir que dans ces mouvements, tout est fait de sorte que ça là aussi ne bascule pas de travers. Quand ça va, ça revient, ça se repositionne. Ça va, ça revient, ça se repositionne. C'est pour ça que vous n'allez pas être président de la République et marcher comme vous marchiez dans votre salon. On vous apprend aussi à marcher. Vous voyez comment notre président marche bien? Il marche bien. Très bien. Très élégant. Très élégant. Très élégant. Non, ayons le courage de dire ça. C'est pour ça que je vous dis, lors des campagnes des élections présidentielles, on avait jeté un regard sur les photos qui ont été, les panneaux qui ont été placés dans le pays. J'ai dit, si j'étais à la place du président,
j'allais virer ces communicateurs qui ont fait ce sale boulot-là. Vous pensez que les élèves étaient en grève dans les rues et il y a une photo que le chef de l'État a prise avec les élèves. Il dit avec eux, je suis fort. Vous ne trouvez pas d'anomalité? Moi, je suis communicateur, au fait. Donc, je fais un diagnostic de communicateur. Mais, souffrez que celui qui n'est pas communicateur ne le fasse pas, mais je le fais. Ok, et toujours sur la visite du président ghanéen Nana Addo, et Nana Addo a rendu une visite amicale, comme vous venez de le dire, oui, à Chicris Olympio, dans sa propre maison, et tout cela marque quand même, témoigne quand même d'une certaine hauteur d'amitié entre les deux pays. Oui, hauteur d'amitié entre les deux pays qui n'engage pas l'État togolais ou l'État ghanéen. Entre les deux personnalités. Oui. Ça, c'est l'amitié. C'est un peu comme je quitte ma maison, je viens te voir tranquillement. D'accord? Mais quand je dois quitter au nom de mon organe et venir te voir au nom de ton organe, nous devons forcément élaborer un programme qui prend en compte nos États. Pas des individus, mais nos États. Chicris Olympio s'inquiète de la situation sociopolitique du pays et d'ailleurs dans un journal, dans le numéro 2937 du 23 au 29 avril 2017 du Jeune Afrique, il a parlé bien sûr du Togo, de la fête de l'indépendance, il a parlé du général Gnassingbé Eyadema et il cite d'ailleurs, il dit ceci: il n'est pas judicieux de se cantonner aux réformes car celles-ci ne garantissent en rien la victoire. C'est surtout l'unité de l'opposition qui peut aboutir à l'alternance. Mais elle est divisée. Il y a trop de chefs. Je me demande d'ailleurs s'il ne serait pas préférable d'instaurer des primaires pour que les uns et les autres confrontent leurs idées et leurs programmes. Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout l'unité de l'opposition. C'est surtout à partir de l'unité de l'opposition qu'on peut aboutir à l'alternance. J'ai écrit ça prononcer le mot alternance. Il a toujours prononcé d'ailleurs. Vous savez, je m'étonne devant ces citations-là. Tout à l'heure, parlant de la visite, il y a eu combien de candidats aux élections présidentielles au Ghana? Ce n'est pas l'unicité de quiconque qui a favorisé l'alternance. Quand les règles sont bien établies, sont claires, bien appliquées, bien respectées, ben, quand on va vous proclamer, on va vous dire que vous êtes admis, vous serez fiers. Vous comprenez, non? Vous serez fiers. Mais du moment où ça fait fausse route, ça c'est un faux problème. Maintenant, il parle de leadership. Oui, leadership, ça se lit. Sinon, lui-même ne parlera plus au nom de l'opposition. Parce qu'il n'est plus opposant à mon entendement. On ne peut pas participer à la gouvernance d'un État et s'opposer à cette même gouvernance. On a vu dans des pays où citez-moi un pays. Citez-moi un pays. Par exemple, au Kenya. Oui. Et comment ça s'est passé? C'est à travers un accord. Un accord. Pourquoi? Parce qu'un accord est basé sur l'atteinte d'un objectif. Pourquoi cet accord? Il y a crise et un accord est défini pour pouvoir régler la crise. Pour régler la crise. Et aboutir à quoi? Aboutir à une stabilité. Alors, j'en viens à l'accord RPT-UFC. Très rapidement. Dites-moi, en dehors de quelques ministres, dont certains sans portefeuille, sans bureau, qu'est-ce qui est mis en œuvre réellement, concrètement dans cet accord-là? Chicris continue d'espérer que cet accord va marcher ou que les... Après combien d'années de signature de cet accord? Ils y travaillent. Vous savez, on ne peut plus aujourd'hui tromper le peuple togolais, car le peuple n'est plus dupe. Merci à vous, Rodrigue Garrigo, c'est votre opinion. Vous êtes correspondant donc, de Canal K, directeur adjoint du journal en ligne La Gazette du Togo, DP par intérim du journal Panorama. Merci à vous, Rodrigue. Merci Élie, et merci de nous faire confiance. Merci également à la technique, merci à toute l'équipe, merci à Ildefonse Akmaki qui aujourd'hui s'est transformé en cadreur. Merci également à tous les auditeurs. Sachez que dans cette vie, la vérité est une clé d'or qui ouvre toutes les portes. Donc souffrez qu'on vous dise la vérité et profitez-en pour vous changer tant qu'il est encore temps. Merci à vous qui nous avez suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci à Rapide donc pour l'assistance technique au micro. Les Plingoka, donc à nous c'est bien, au revoir. Et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.